Festival de la viande de Torigny-sur-Vire. Retrouvez votre web-série avec les magasins U. U, le commerce qui profite à tous. Allez, on est de nouveau sur le plateau de TVI avec Monsieur Leclerc de la Chambre d'agriculture. On va échanger un petit peu. Alors, est-ce que d'abord vous pouvez nous réexpliquer quelles sont les principales missions de la Chambre d'agriculture dans la Manche? Alors, les missions de la Chambre d'agriculture portent essentiellement autour de l'accompagnement des agriculteurs et des éleveurs, et notamment par rapport au concours aujourd'hui de viande de Torigny, sur tout ce qui est l'identification et la traçabilité des animaux. D'accord, ok, très bien. Alors, vous êtes aujourd'hui sur le festival, mais depuis quasiment la création. Pourquoi est-ce que c'est important pour la Chambre d'agriculture de soutenir le festival de la viande de Torigny? Eh bien, c'est important parce que, je dirais, identification et traçabilité, ce sont des éléments importants pour tous les éleveurs, mais aussi pour les consommateurs, puisque on a aujourd'hui une identification, on a une traçabilité, une certification des animaux. J'ai vu qu'aujourd'hui, dans le cadre du concours de la viande de Torigny, il y a y compris une nouvelle section autour de l'agriculture biologique, mais pas que, et ça correspond à l'attente des consommateurs. Donc, transparence, clarté, traçabilité, identification, tout ça fait partie des missions déléguées à la Chambre d'agriculture. Alors, le festival de Torigny, en plus, est devenu un festival majeur aujourd'hui, hein, mais la Chambre d'agriculture soutient d'autres événements, j'imagine, agricoles. Ah ben, bien sûr, on est présent dans toute la gamme des concours, que ce soit le comice cantonal, que ce soit les concours d'arrondissement, que ce soit bien sûr le festival de l'élevage, dont j'assure la présidence accessoirement, le festival de l'élevage dans le cadre de la foire de l'essai, donc là où on a 320 animaux, plus bovins, plus les ovins, les trois races ovines de la Manche, la Franchine, la Contentine, la Roussine, donc des races attachées au territoire de la Manche, comme la Normande bien sûr, et après toutes les races et les associations d'éleveurs avec les races qu'ils exploitent. Donc c'est important de retrouver cette relation et cet accompagnement auprès des éleveurs, des agriculteurs et des consommateurs. Oui, les consommateurs, parce que c'est une vraie demande aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a été vraiment aussi fort que ça ne l'est aujourd'hui. Les gens, en bout de chaîne, ont besoin de comprendre d'où vient la viande et de consommer proche de chez eux. Et effectivement, le consommateur, et c'est légitime, a besoin de savoir d'où vient le produit qu'il consomme. Alors c'est vrai pour la viande, mais c'est vrai aussi pour d'autres productions. On plaisantait tout à l'heure avec votre collègue autour de la pomme de terre et de Laurent sur son animation présentant les caractéristiques d'un animal. Effectivement, la pomme de terre, elle est où? Mais la pomme de terre, elle est produite sur des parcelles, dans les plaines ou dans des régions de culture. Mais le consommateur veut savoir d'où vient et comment ça a été produit. Donc la Chambre d'agriculture, avec ses différents services, assure aussi, je dirais, tous ces éléments de traçabilité. Très bien, merci. Une petite question personnelle pour terminer. Vous avez une recette préférée de viande ou une partie de la bête que vous préférez? Alors, non, je dirais j'en aurais deux, en bon normand qui se respecte. Ça va être la poule au pot, quelque part. Alors c'est peut-être historique, je ne sais pas, mais avec la crème normande, c'est très bon. Et puis l'entrecôte, alors là on est à Torigny, alors je ne sais pas si elle est dehors, mais de toute façon une entrecôte saignante avec des frites, il n'y a pas mieux. Monsieur Leclerc, je vous remercie, je vous souhaite un bon festival, un bon week-end. À bientôt.